écoutez ça, on en parle après. Est-il exact que certains médicaments sont testés dans les maisons de retraite ? Oui. Oui, forcément. Oui, par la force des choses. Bien sûr. Il y a des accords avec les directeurs de maisons de retraite. Souvent même quand on regarde le comité de gestion, on s'aperçoit qu'il y a le pharmacien du coin, le médecin du coin, etc. qui gère la maison de retraite. D'ailleurs, c'est illégal. Hein. Et au passage, il peut y avoir effectivement des contrats, on l'a vu au cours de l'enquête, il y a des contrats qui permettent d'expérimenter sur les personnes âgées à leur insu. C'est totalement illégal. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui vient d'être avoué quand même ? Après, c'est pas pour vous incriminer, hein, les personnes qui mettaient dans les maisons de repos et les maisons de retraite, les EHPAD. Des fois, on n'a pas le choix. Mais sincèrement, c'est horrible. Je pensais pas qu'un jour, il y aurait des mots sur ce qui se passe. Mais force est de constater qu'il y a de plus en plus de choses qui sont dites et qui passent à la trappe. Et c'est vraiment mon rôle. J'essaye de trouver des vidéos qui pourraient passer à la trappe et dont vous n'auriez même pas connaissance. Dites-moi si vous saviez, si vous avez entendu parler de cette vidéo. Je l'ai faite sur mon autre compte, mais ici, je sais que vous ne me suivez pas forcément de l'autre côté, donc je vous la mets ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça abominable, vraiment. J'incrimine pas du tout les gens qui mettent leurs anciens dans les EHPAD, parce que des fois, on n'a pas le choix. Mais franchement, c'est horrible. Réfléchissez à deux fois. De toute façon, il n'y a qu'en France qu'on met nos vieux dans des EHPAD. Normalement, tout le monde vit en famille. Enfin, voilà, il n'y a qu'en France, on n'est pas comme tout le monde. C'est tout, c'est comme ça. Mais dites-moi si vous saviez ce qui se passe vraiment dans les EHPAD. C'est toujours la même chose. Remerciement au personnel hospitalier. Le personnel hospitalier, il travaille comme les autres. Il a le droit à ses vacances, à ses RTT. On peut pas lui dire, ah ouais, il faut être là à chaque fois que tout le monde part en vacances. Vous allez être sur le pont, puis vous allez en chier. C'est pas possible. Donc, à un moment, il va falloir qu'on se mette d'accord. On vaccine les gens pour éviter qu'ils viennent aux urgences. Oui, mais vaccination obligatoire, vous comprenez bien qu'effectivement, on pourrait dire c'est la tyrannie, c'est la dictature, on va pas vacciner tous les Français de plus de 65 ans sans leur demander leur avis. Mais alors, dans ces cas-là, on les reçoit pas à l'hôpital non plus. Enfin, chacun est responsable de sa santé. Ou alors, on est dans un système à l'américaine où vous payez votre sécu, ou votre assurance, vous décidez de pas vous faire vacciner, c'est parfaitement votre droit, et après, vous payez votre hospitalisation. On est dans un système de solidarité. Ça, on l'oublie un petit peu. La solidarité, c'est la République française, liberté, égalité, fraternité, mais là-dedans, il y a la fraternité. La fraternité, c'est faire attention de pas infecter les autres, c'est faire attention à son propre système de santé, parce que notre système de santé, il va pas bien, notre sécurité sociale, elle va pas bien, et demain, si on continue comme ça à tirer sur la corde, j'y ai droit sans faire d'efforts, il y aura plus de sécurité sociale. Alors des CSP+, comme vous, comme le professeur Davido, comme moi, c'est pas un problème. Mais la masse des gens qui actuellement se retrouvent à l'hôpital, eux, ils seront vraiment problématiques. Et à un moment, il va falloir un peu de courage politique. Soit on met beaucoup d'argent dans les hôpitaux au moment de Noël, en payant les gens mieux pour qu'ils prennent pas leurs vacances, mais c'est pas possible, on le sait très bien. Soit on dit aux gens, il va falloir se faire vacciner parce que sinon le système tiendra pas. Benjamin